Alors bonsoir. Alors BIM Modeler, des gros mots tout de suite. Alors on n'est pas dans Astérix, c'est pas Bim Bam Boom. BIM, c'est quoi? BIM, c'est en anglais Building Information Modeling, en français bâtiment, information, maquette. Donc c'est une formation où on va apprendre à des gens à devenir dessinateurs en cabinet d'archi ou en bureau d'études. Autrefois, le dessinateur faisait des plans 2D. Maintenant, on est sur des plans en 3D avec des maquettes. Et le BIM, concrètement, pourquoi ce mot et pourquoi ça existe? Eh bien, c'est que cette maquette, on a renseigné chacun des éléments qui se trouvent à l'intérieur. Chaque porte a toutes les informations correspondant à elle-même. Chaque mur est renseigné, chaque fenêtre est renseignée. Et toutes ces informations permettent de faire vivre cette maquette. Et cette maquette est en fait un jumeau numérique du bâtiment que l'on va construire ou que l'on est en train de rénover. Sous l'impulsion d'une directive européenne, les États européens sont censés faire cette transition vers le BIM pour se faciliter la vie, faire des économies, faire de l'écologie, parce que ça nous permet d'être écologique, parce que ce BIM nous permet de réduire les coûts, réduire le temps, réduire les erreurs sur les chantiers. Et sur les chantiers, des erreurs, il y en a plein, tout le temps. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de temps. Et donc, ça nous permet de réduire tout ça, en fait. Le BIM nous permet ça. Et donc, l'Europe nous incite tous à faire cette transition et aller vers le BIM. Donc, aujourd'hui, cette formation à l'AFPA nous permet de former les employés d'aujourd'hui et de demain au BIM. Donc, on peut venir en formation en complète reconversion et venir apprendre ce métier, ou on peut venir aussi tout simplement pour évoluer dans sa carrière et passer de simple dessinateur à BIM modeler pour demain être efficace et pouvoir candidater sur des projets en BIM. Puisque demain, sous l'impulsion de cette directive européenne, demain, en France, on sera obligé, à un moment, on sera contraint de faire des projets publics ou même marchés privés en BIM. Et du coup, ce BIM impose de respecter des conventions, de respecter une méthodologie de travail, de fournir des maquettes aux clients, de partager sur des plateformes numériques, etc. Si on ne connaît pas tous ces codes, si on ne sait pas ce que c'est, si on ne nous en a jamais parlé ou si on n'a jamais vu à quoi ça ressemblait, ça va être un peu compliqué. Donc, il va falloir se former et apprendre à utiliser cet outil pour demain aller vers le mieux. Et le BIM suit le bâtiment de sa conception, de sa toute première genèse, puisque c'est le client au démarrage qui dit « je veux que ce projet soit en BIM ». Donc il dit « voilà, j'arrive, mon projet, je veux que ce soit ça, j'ai tant d'argent et je veux que ce soit en BIM ». Et le BIM va suivre le bâtiment jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à sa déconstruction. Et va permettre la gestion du chantier, on va gagner du temps. La livraison du chantier, le client récupère le jumeau numérique. Et à la fin, en fait, ce client va pouvoir utiliser ce jumeau pour gérer la maintenance de son bâtiment, puisque quand il devra modifier des cloisons, changer des fenêtres, oh zut, j'ai 3 serrures qui sont cassées, il aura juste à aller dans sa maquette, cliquer sur la porte en question, cliquer sur la serrure en question, il aura toutes les références, il pourra aller commander chez le fournisseur la bonne serrure pour la remplacer, il pourra mettre à jour ou faire mettre à jour par quelqu'un en tout cas sa maquette au fur et à mesure des modifications et des réaménagements, et faire vivre son bâtiment et avoir un suivi complet numériquement pour avoir la certitude d'être d'avoir toujours toutes les bonnes informations, que ce soit dans ses dossiers d'archives ou dans son bâtiment. Extrêmement bien expliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Du coup, ce fichier, le jumeau numérique. Ce jumeau numérique, du coup, il est accessible en ligne ou c'est des fichiers physiques qu'on transmet par clé USB, ou est-ce qu'il y a un moyen de centraliser l'information? Alors, ça peut être les deux. Ça va dépendre en fait du degré de confidentialité imposé. Par exemple, quand on va faire un bâtiment pour des militaires ou pour la police, on va très peu utiliser le cloud. Ça va beaucoup être des clouds très privés, très sécurisés, mais à terme, ça finira sur des disques durs et ce sera transmis de la main à la main, parce que ce sera très sécurisé. Mais sinon, oui, on peut travailler en cloud, ou on peut travailler, en effet, à la fin, on peut livrer le document sur clé USB ou disque dur directement au client.
Mais en fait, le BIM nous permet de justement travailler en cloud et de travailler sur des plateformes justement d'échange pour que tous les acteurs puissent avoir accès à toutes les informations du projet. C'est le principe du BIM. Le BIM, concrètement, c'est 3 piliers. C'est une maquette en BIM, une plateforme d'échange et des formats universels d'échange, notamment le format IFC, qui est un format commun, international, qui nous permet d'échanger des maquettes, quel que soit le logiciel sur lequel elle a été conçue. À partir du moment où on l'a convertie en IFC, toutes les informations, qu'elles soient graphiques ou textuelles, chiffrées, sont disponibles pour l'ensemble des personnes qui viendront lire cette maquette. Ok, merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu peux faire passer. Sur quel éditeur travaillez-vous ou est-ce que vous travaillez peut-être en Open BIM? Alors, éditeur, je ne vois pas trop de ce que vous voulez parler. La formation se fait sur le logiciel Revit, donc on travaille avec Autodesk. On forme les stagiaires sur Autodesk, AutoCAD en 2D et Revit en 3D. Mais après, ils peuvent intégrer n'importe quelle entreprise qui travaillerait sur d'autres logiciels de 3D, comme Archicad par exemple. Parce que concrètement, les logiciels de 3D actuellement du bâtiment fonctionnent tous un petit peu de la même manière. Donc nous, ici, on les forme sur Revit, Autodesk, mais le fonctionnement du logiciel 3D, c'est je vais chercher un outil, mur par exemple, je vais cliquer du point A au point B pour tracer mon mur qui va se modéliser en 3D, et après je vais renseigner dans un tableau, je vais renseigner toutes les informations de ce mur. Quel type de béton, est-ce qu'il a de l'isolant ou pas, etc. Je vais le renseigner. Que ce soit le logiciel Revit, Archicad, Allplan ou tout autre logiciel de 3D de modélisation de bâtiments, ils fonctionnent tous pareil en fait. Donc les outils ne sont pas rangés au même endroit, ils ne s'appellent pas pareil, mais très vite on peut se réadapter. Et est-ce que vous conseillez certaines GED ou... Alors non, je ne conseille pas parce que en fait, selon chez qui on va travailler, chacun va avoir des plateformes d'échange, des GED comme vous dites, propres ou qui ont leurs préférences. Il y en a plein aujourd'hui, à tout tarif. Donc, nous, ici, on ne conseille rien en particulier. Moi, j'ai tendance quand même à aller vers Croquis, qui a quand même été développé par le gouvernement. Donc, c'est pas plus mal, hein, pourquoi pas. Qui n'est pas si cher, malgré tout. Au départ, c'était gratuit, mais bon, maintenant, c'est payant. Mais qui est malgré tout pas si cher. Et surtout, qui est un outil qui est très polyvalent et très simple, très accessible. Voilà, il est très intuitif, très accessible. Merci. De rien. Une autre question? Ouais. Et alors moi j'en ai une au passage aussi. Est-ce que ça veut dire qu'avec cette traçabilité, au moment de la déconstruction, on facilite la réutilisation des matériaux parce que justement on sait ce que c'est et du coup on peut les réemployer? Le jumeau numérique nous permet d'avoir toutes les informations. Quand on dit jumeau, c'est pas une blague, c'est vraiment la copie conforme du bâtiment dans lequel on est. Et ça nous permet d'avoir un quantitatif chiffré de chacun des matériaux. On connaît la quantité de béton, on connaît la quantité de ferraille, on connaît la quantité d'électricité, de plomberie, on a tout le linéaire. Donc on peut sortir ces chiffres et on peut anticiper, il va falloir que je fasse venir tant de bennes pour récupérer mon béton, tant de bennes pour récupérer ma ferraille, ma plomberie, etc. On peut anticiper tout ça, donc on gagne de l'argent, on gagne du temps et on peut justement déconstruire intelligemment et réorienter les matériaux là où ils sont censés aller. Bien. Et donc, dernière question. Ça a l'air très intéressant, mais est-ce que tout l'écosystème du bâtiment est déjà au point? Les fournisseurs, les artisans, ils en sont où là-dessus? En France, on a un léger retard par rapport à nos voisins. Alors, on a un léger retard parce que aussi notre gouvernement n'a rien imposé pour le moment. Nos voisins ont été moins frileux. En Angleterre, en Italie et en Espagne, ça y est, c'est imposé chez eux. Tous les marchés publics doivent être en BIM. Nous, ce n'est pas une obligation. Alors, ils le font de plus en plus. Quasi tous les marchés publics, maintenant, la demande est faite que ce soit un projet BIM, mais il n'y a aucune obligation. Le fait qu'il n'y ait aucune obligation fait qu'il n'y a aucune... Il n'y a rien qui impose, on va dire, aux entreprises et à tout cet écosystème, justement, de passer le pas et de se mettre au BIM. Donc, en France, on est légèrement en retard pour toute la partie exécution, notamment la partie artisan. Les clients, les gros clients, on va dire, CHU, hôpitaux, etc., eux sont au BIM, universités, etc., eux, ils veulent du BIM. Les archis se mettent de plus en plus au BIM.
Et les bureaux d'études techniques se mettent au BIM. Toute la partie conception, le BIM, c'est bon, c'est acté, ça marche. Ça fait des années qu'on travaille dessus. Ça fonctionne. Maintenant, on a un petit peu essuyé tous les plâtres. En exé, en France, justement, toute la partie exécution, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les plâtres sont en train d'être essuyés, ils sont encore en cours de séchage. Et du coup, ça se fait progressivement. Il y a, depuis 2017, des livres blancs et des cahiers de retour d'expérience qui se font. On a notamment à la FFB beaucoup d'infos qui circulent sur les retours d'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on déconseille. Le message à faire passer, en fait, et c'est un petit peu mon objectif avec cette formation et mon objectif à l'AFPA, c'est de faire passer le message aux entreprises, aux artisans surtout, que le BIM, il ne faut pas que ça leur fasse peur. On leur a mal vendu il y a des années. Le BIM, ça ne fait pas peur. On ne demande pas aux artisans de changer de métier. On leur demande juste de savoir se rendre sur une plateforme d'échange, une JED, une plateforme d'échange. Donc savoir ouvrir un navigateur Internet et aller sur une plateforme pour pouvoir consulter les documents. Savoir manipuler la maquette, mais ça c'est dans n'importe quelle visionneuse gratuite en ligne, on peut manipuler la maquette et la faire tourner et aller trouver les informations dont on a besoin. Ça, il y a des petites choses qui peuvent se mettre en place, c'est pas compliqué, vraiment, il n'y a rien de concret. Et c'est tout, en fait. Manipuler la maquette, sortir les informations dont on a besoin et se rendre sur la plateforme et renseigner sur la plateforme. Donc, il n'y a rien qui fait peur, mais il faut juste passer